Les podcasts du Figaro. S'il y a bien une question brûlante autour des réseaux sociaux, c'est celle de leur modération. Certains trouvent qu'ils en font trop et censurent à tout va. D'autres, au contraire, estiment que les réseaux sociaux n'en font pas assez pour assurer à leurs utilisateurs un espace sécurisé et sont devenus un lieu où les insultes, les attaques gratuites et le harcèlement prospèrent en toute impunité. La modération d'un Facebook, d'un Twitter ou d'un TikTok ne satisfait personne. Mais comment fonctionnent ces services ? Qui y travaille et dans quelles conditions ? Quelle est la part entre le travail humain et celui alloué à des intelligences artificielles ? Voilà des questions simples, mais leurs réponses sont tout sauf évidentes, tant la modération est devenue la boîte noire des réseaux sociaux. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste tech au Figaro Économie et je vous propose aujourd'hui une plongée dans ce que l'on sait des services de modération des grandes plateformes. À l'origine, sur Internet, les choses étaient simples. Si vous êtes assez âgé pour avoir connu les forums de discussion, vous devez vous souvenir que certains membres de ces forums étaient des modos ou modérateurs. C'était à eux d'expliquer aux nouveaux venus les règles de bonne conduite, ou la nétiquette, sur ces espaces d'échange, afin de faire en sorte que l'ambiance reste agréable. Ils pouvaient supprimer des messages, bannir des utilisateurs, ou bien fermer des topics où la discussion avait clairement dérapé. Ces modérateurs étaient bénévoles et on pouvait échanger directement avec eux. Cette solution était viable car les espaces à surveiller étaient restreints à des petites communautés qui discutaient voitures, jeux vidéo ou parentalité. Avec les réseaux sociaux, nous avons changé d'échelle. Des millions de messages sont postés chaque minute sur Facebook ou Twitter, le tout dans des dizaines de langues différentes. Il a donc fallu passer à des solutions professionnelles. Et c'est là que la figure du modérateur est devenue anonyme et presque évanescente. Les réseaux sociaux passent par des sociétés de sous-traitance basées en Europe ou en Asie, et leurs salariés sont liés par des accords de confidentialité. Ils ne sont pas censés parler de leur métier, ni échanger directement avec les internautes. Leurs conditions de travail sont éprouvantes. Ils sont exposés des heures durant au pire de l'âme humaine. C'est pour les épauler dans cette tâche que les services de modération s'appuient aussi sur des programmes d'intelligence artificielle. Ces derniers vont faire le gros du travail, en éliminant tout ce qui est d'évidence illégale. Par exemple, une vidéo d'exécution, de la pédopornographie ou des insultes racistes sans équivoque. Au modérateur, tout ce qui est ambigu et a besoin d'une analyse humaine. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, les IA peuvent se tromper et les internautes malveillants savent comment les induire en erreur, par exemple en remplaçant des termes qui normalement déclenchent une alerte par d'autres tout à fait anodins. Les modérateurs humains sont aussi faillibles, et sûrement pas assez nombreux. Imaginez que vous soyez modérateur en France. Est-ce que vous seriez capable de comprendre toutes les subtilités de la langue québécoise et de ses insultes ? Ou bien le contexte sociopolitique en cours au Sénégal ? Ça vous paraît absurde ? Et pourtant. D'après l'ex-salarié de Facebook Frances Haugen, les modérateurs arabophones du réseau social sont essentiellement marocains et ils ne comprennent pas forcément l'arabe du Liban ou des Émirats. C'est la même chose en Inde, où tous les dialectes du pays ne seraient pas couverts. En Europe aussi, certaines langues seraient oubliées ou en grave sous-effectif. J'emploie le conditionnel car il est aujourd'hui impossible de savoir combien de modérateurs de Twitter ou de YouTube parlent français, allemand, bulgare ou hongrois. Ces entreprises refusent de donner cette information. Même le simple nombre de modérateurs dans le monde est à la limite du secret défense. Seul Twitter a dévoilé fin 2021 avoir très exactement 1867 modérateurs pour ses 400 millions d'utilisateurs. Ce problème se répercute aussi sur la modération automatisée. Toujours selon Frances Haugen, les intelligences artificielles seraient insuffisamment entraînées sur les langues les moins courantes, ce qui entraîne de graves erreurs d'appréciation. Bref, si les réseaux sociaux font un indéniable gros travail d'élimination des contenus outranciers, il reste de sacrés trous dans la raquette. Comment les réparer ? Cela peut passer par la transparence. L'Europe va bientôt obliger les réseaux sociaux à révéler leur nombre de modérateurs par pays et par langue de l'Union. Cet exercice devrait les pousser à davantage investir dans ces métiers.
Mais est-ce que cela sera suffisant ? Je n'en suis pas sûre. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!